Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes reposés un peu. Alors, comme prévu, nous continuons notre cours d'algèbre. La dernière séance que vous avez sur le site, c'est la séance du vendredi 17 avril. Et aujourd'hui, nous allons aborder la séance du vendredi 24 avril 2020. Alors, dans cette séance, nous allons essayer de finir le chapitre 2 sur les applications linéaires en parlant de matrice d'une application linéaire. Alors, le but aujourd'hui est de voir la définition d'une matrice. Qu'est-ce qu'on appelle matrice d'une application linéaire? Comme ça, donc, nous allons terminer le chapitre 2. Nous allons laisser de côté les applications linéaires pour nous consacrer dorénavant aux matrices et aux calculs matriciels. Ça sera l'objet du chapitre 3, calcul matriciel. Bien, alors, pour finir ce chapitre 2, parlons donc de matrice d'une application linéaire. Matrice d'une application linéaire. Alors, d'abord, nos hypothèses de départ. Soit E, un espace vectoriel quelconque, et F, un espace vectoriel quelconque aussi. Supposons que F est une application linéaire de E vers F. Par exemple, F est une application linéaire de R3, par exemple, vers R2. Dans cet exemple, E, c'est R3 et F, c'est R2. Alors, nous allons parler du cas général. Nous allons définir la matrice d'une application linéaire dans le cas général. Et après, donc, nous allons voir des exemples pour voir comment sortir la matrice d'une application linéaire. Alors, d'abord, les hypothèses de départ. Alors, supposons que E, l'espace vectoriel E, est muni d'une base que nous allons noter E1, E2, etc. jusqu'à EM, et on suppose que la dimension de E, c'est N. De même, on suppose que l'espace vectoriel F est muni d'une base que nous allons noter F1, F2, etc. jusqu'à Fn, en supposant que la dimension de F, c'est N. Remarquez que ici, donc c'est simplement des notations simples. Donc l'espace vectoriel E, on prend la première lettre, donc on l'appelle E pour dire espace vectoriel ou bien pour dire ensemble. Donc on le note E et sa base est notée E minuscule puisque l'ensemble est noté E majuscule. Donc sa base, on a pris la lettre E minuscule, E1, E2, En, base de E. Et de même, comme le deuxième ensemble, le deuxième espace vectoriel est noté F, c'est simplement l'ordre alphabétique. E est suivi de la lettre F dans l'ordre alphabétique. Alors, comme l'espace d'arrivée est noté F, alors on note sa base en minuscule F1, F2, Fn pour dire base de F. La même chose, remarquez qu'au niveau des dimensions, tout simplement, on a respecté l'ordre alphabétique. On a noté la dimension de EM et la lettre qui suit M dans l'ordre alphabétique, c'est N. Bien, et donc, on suppose que F est une application linéaire. Alors, faites attention, s'il vous plaît, à ce schéma. Donc, la dimension de l'espace de départ E, c'est M, et la dimension de l'espace d'arrivée F, c'est N. Et je vais vous dire un résultat que vous devez retenir dès maintenant. Nous allons voir que la matrice de l'application linéaire F admet N lignes et M colonnes. Et ce sera toujours le cas. La dimension de l'ensemble d'arrivée nous donne le nombre de lignes. Ici, la dimension de l'espace d'arrivée F, c'est N. Et on verra que notre matrice aura N lignes. Et notre matrice aura M colonnes. Alors, la dimension de l'espace d'arrivée nous donne le nombre de lignes et la dimension de l'espace de départ nous donne le nombre de colonnes.
Bien, alors d'abord, définition de la matrice de l'application linéaire F. On appelle matrice associée à l'application linéaire F. Alors, soit on dit matrice associée à l'application linéaire F, mais dans l'avenir, on dira tout simplement matrice de l'application linéaire F. Alors, on appelle matrice associée à l'application linéaire F ou bien de l'application linéaire F. Donc, le tableau, c'est un tableau, comme on dit, bidimensionnel. C'est un tableau, yani à deux dimensions. Il y a des lignes et il y a des colonnes. Donc, on appelle matrice associée à l'application linéaire F, la matrice pour dire le tableau à n lignes. N, c'est la dimension de l'espace de départ, d'arrivée, pardon. Et M colonne, M, c'est la dimension de l'espace de départ. Dans la jème colonne, c'est quoi la jème colonne? Donc, la jème colonne est composée par les coordonnées de FEJ dans la base F1, F2 jusqu'à Fn. Alors, essayons de comprendre cette définition. Bon, vous allez voir, c'est un peu théorique, mais tout à l'heure, nous allons voir un exemple, les choses deviendront un peu plus claires, mais là, on part du cas général. Rappelez-vous, alors, F2, par exemple, ici dans cette définition, par exemple, la première colonne de la matrice, prenez J égale 1. La première colonne, au fait, c'est les coordonnées de FE1. La deuxième colonne, ça sera les coordonnées de F de E2. Et etc. La dernière colonne, numéro M, la Mième colonne, ça sera les coordonnées de FEM. Donc, je rappelle, E1, E2 jusqu'à EM, c'est une base de l'espace de départ E. Et évidemment, leurs images F de EJ, ici par F, je veux parler de l'application linéaire. S'il vous plaît, à ne pas confondre avec F1, F2, Fn. On peut être victime ici de notation. F, c'est l'application linéaire. F1, F2 jusqu'à Fn, au fait, c'est la base de l'espace d'arrivée. Donc, je disais, F de E1, F de E2, au fait, ce sont les images de E1, E2, des vecteurs de la base de l'espace de départ E. Alors, les images, ils sont où? Elles sont dans F, dans l'espace d'arrivée. Et comme F1, F2, Fn est une base de F, alors tout élément de F s'écrit comme combinaison linéaire de F1, E2 jusqu'à Fn, et ceci de manière unique. Ça, c'est lorsqu'on avait parlé de base. C'est-à-dire que F de E1, par exemple, je prends le premier élément de la base de E, F de E1. L'image de E1, F de E1, c'est un élément de F. Donc, il a des coordonnées par rapport à la base F1, F2 jusqu'à Fn. De même, F de E2. Alors, F de E2, c'est un élément de l'espace d'arrivée F. Alors, il a des coordonnées par rapport à F1, F2 jusqu'à Fn, etc. Donc, les images des vecteurs de la base E1, E2, En, alors ces éléments de la base de l'ensemble de départ E, leurs images par l'application linéaire F, ce sont des éléments de l'espace d'arrivée F. Alors évidemment, ils s'écrivent, ils ont des coordonnées par rapport à la base F1, F2 jusqu'à Fn. Alors plus concrètement, regardons la diapo suivante. Supposons que f de E1, donc je rappelle, f de E1, c'est l'image de E1 par l'application linéaire f. C'est un élément de l'espace d'arrivée f. Donc, f de E1, ça s'écrit dans la base F1, F2 jusqu'à Fn. Supposons donc que les coordonnées de f de E1 dans cette base F1, F2 jusqu'à Fn sont A11, A21, etc. à N1. Attention ici, nous avons besoin de deux indices. Donc maintenant, regardez les coefficients A11, A21, AN1, etc. On va parler de chaque ligne. F de E1, après on va parler de F de E2, après on va parler de F de EM. Alors, s'il vous plaît, regardez les coefficients A, IJ. Au fait, le premier indice, c'est celui de la ligne. Le deuxième, c'est celui de la colonne.
Par exemple, f de E1, c'est A11 fois F1, plus A21 fois F2, plus, etc., AN1 fois Fn. Regardez, le deuxième indice ne change pas, c'est toujours 1. De même, maintenant, passons à la deuxième ligne. F de E2, c'est égal à 1,2 fois F1, plus A22 fois F2, plus, etc., à N2 fois Fn. C'est le deuxième coefficient ici qui ne change pas, qui est toujours égal à 2, à 1,2, à 2,2, à N2. Au fait, ça c'est pour dire, c'est la deuxième colonne. Celui qui change, c'est le premier indice. A1,2, après A22, après AN2. Le premier indice, c'est 1, ensuite il devient 2, etc., il devient N. On verra que ça, c'est l'indice de la ligne, parce que F de E2, au fait, c'est la deuxième colonne de la matrice. Nous sommes en train de parcourir la matrice suivant sa deuxième colonne, etc. On peut parler de F de E3, on peut parler de F de E4, etc. Supposons que F de EM, EM, c'est le dernier vecteur de la base de l'espace de départ E. Supposons que son image, F de EM, s'écrit dans la base de F, qui est F1, F2 jusqu'à Fn, supposons qu'elle s'écrit A1M fois F1. Maintenant, regardez, c'est le deuxième indice qui ne change pas. C'est toujours M. A1M, A2M, ANM. Ça, c'est parce que nous sommes en train de parcourir la dernière colonne, la colonne numéro M. Bien, alors, ceci, donc, pour ne pas trop m'étaler sur ça et pour ne pas vous étourdir, voilà, au fait, ce qu'on va obtenir. Donc, on arrive maintenant à la matrice de l'application linéaire F. Regardez. Alors, matrice de F, c'est égal à quoi? Maintenant, ce qui a été écrit dans la diapo précédente, maintenant, il est écrit sous forme de schéma. Regardez la première colonne, vous avez F de E1. Et il y a une flèche. C'est pour dire, la première colonne, au fait, c'est F de E1 exprimé. Donc maintenant, regardez à droite. À droite de la matrice, il y a F1, F2, Fn. Alors, F de E1, maintenant, regardez la première colonne. F de E1, c'est quoi? C'est A11 fois F1, plus A21 fois F2. Je reste sur la première colonne de la matrice, etc., plus AN1 fois Fn. Ça, c'est pour dire les coordonnées de F de E1 dans la base F1, F2 jusqu'à Fn, eh ben, au fait, ce sont les coefficients qui sont sur la première colonne. De même, maintenant, la deuxième colonne, ce n'est autre que, au fait, c'est l'image de E2, ça veut dire F de E2. Et donc, la deuxième colonne, ce sont les coordonnées de F de E2 dans la base F1, F2, Fn. Donc, si vous voulez lire la deuxième colonne, elle dit la chose suivante. Elle dit, l'image de E2, F de E2, au fait, c'est égal à A12 fois F1, plus A22 fois F2, plus, etc. Il y a 3 points de suspension, plus AN2, le dernier coefficient de la colonne, fois Fn, etc. Maintenant, la troisième colonne, au fait, c'est F de E3. La quatrième colonne, c'est F de E4, etc. Maintenant, la dernière colonne, F de EM. Alors, la même chose, comme pour F de E1, comme pour F de E2. Au fait, c'est pour dire F de EM, au fait, c'est égal. Donc, maintenant, on va parcourir la dernière colonne. F de EM, c'est égal à 1M fois F1, plus A2M fois F2, etc., plus ANM fois Fn. Voilà. Donc, finalement, le tableau que nous obtenons, c'est ce que nous allons appeler matrice de l'application linéaire F. C'est un tableau qui contient n lignes. Pourquoi? Parce que la dimension de l'espace d'arrivée F, c'est n. Et parce que la base F1, F2 jusqu'à Fn contient n vecteurs. Donc, le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace d'arrivée.
Et le nombre de colonnes, au fait, les colonnes, ben, c'est F de E1, F de E2 jusqu'à F de EM. Ça veut dire qu'il y a M colonnes. Voilà. Donc c'est vrai que par la suite, nous allons voir d'autres façons, d'autres méthodes plus simples pour sortir la matrice. Mais le but de cette séance, c'est de revenir sur la définition d'une matrice. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette définition? Donc c'est vrai que maintenant, on s'apprête pour laisser les applications linéaires de côté et on va travailler uniquement sur les matrices par la suite. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas la chose suivante qui est importante. Les colonnes, je parle des colonnes, les colonnes d'une matrice, au fait, ce ne sont rien d'autre que les images des vecteurs de la base de l'espace de départ exprimés dans la base de l'espace d'arrivée. Bien, alors je sais que pour l'instant c'est un peu théorique. Tout à l'heure, nous allons voir un exemple pour mieux comprendre. Mais ce qu'il faut remarquer dès maintenant, c'est que, alors c'est l'objet de la remarque suivante, alors il est clair que la matrice d'une application linéaire dépend des bases choisies. Si on change de base, la matrice de F change. Et donc c'est ça le but de la définition. Donc je répète, la matrice d'une application linéaire dépend des bases choisies. De quelle base je parle? Ça veut dire qu'il faut fixer la base de l'espace de départ E. Et il faut fixer la base de l'espace d'arrivée F. Et comme ça, quand on parle de matrice d'une application linéaire, au fait, on parle de matrice de l'application linéaire F par rapport à telle base. Donc, on fixe la base de l'espace de départ et de telle base, on fixe la base de l'espace d'arrivée. Donc, il y a deux bases qu'il faut fixer chaque fois qu'on parle de matrice. Il faut fixer la base de l'espace de départ et il faut fixer la base de l'espace d'arrivée. Bon, c'est vrai que tous les exercices que nous allons voir, c'est vrai qu'on ne va pas parler de base. Et quand on ne parle pas de base, rappelez-vous de ça, s'il vous plaît, c'est qu'au fait, on parle de base canonique. C'est vrai que les exercices que nous allons voir, donc on va travailler surtout et presque tout le temps dans les espaces Rn, par exemple, on partira de R3 vers R3 comme l'exemple que nous allons voir maintenant, ou bien de R3 vers R4. Et quand un exercice, quand un énoncé ne précise pas de quelle base il s'agit, je parle lorsqu'on parle de matrice, c'est qu'au fait, on travaille par rapport aux bases canoniques. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette définition, s'il vous plaît, la première chose, c'est que la matrice d'une application linéaire dépend des bases. Quand je parle de base au pluriel, parce qu'il y a deux bases, dépend de la base de l'espace de départ E qui a été fixé et la base de l'espace d'arrivée F qui a été fixé. Et donc, je rappelle une dernière fois, quand on ne parle pas, quand l'énoncé ne précise pas de quelle base il s'agit, c'est qu'au fait, on travaille par rapport aux bases canoniques. Bien, alors, regardons un exemple pour comprendre cette définition qui est un peu théorique. Exemple, matrice d'une application linéaire. Alors là, regardez l'exemple suivant. Il s'agit donc d'une application linéaire F qui va de R3 vers R3 à un vecteur de R3, donc il s'agit d'un triplet X, Y, Z. Alors, c'est quoi l'image de F de X, Y, Z? Au fait, F de X, Y, Z que j'appelle U, et bien son image, c'est F de X, Y, Z, c'est moins X plus Y plus Z, virgule X moins Y plus Z, virgule X plus Y moins Z. Alors ici, bon, on ne demande pas de montrer qu'il s'agit d'une application linéaire. Ici, il s'agit d'un endomorphisme. Au fait, donc ça, je vous le laisse comme exercice. Bon, c'est un exercice qu'on a déjà vu.
Donc ici, la question, ce n'est pas montrer que f est une application linéaire, et je dis, c'est un cas particulier parce qu'on va de R3 vers R3. Donc il s'agit ici d'une application linéaire interne, ce qu'on appelle un endomorphisme. Ici, ce qu'on nous demande simplement, donner la matrice de l'endomorphisme f par rapport à la base canonique de R3. Ça veut dire ici, on prend la base canonique de R3 comme ensemble de départ, et on prend la base canonique de R3 comme espace d'arrivée. Donc ici, E, si vous voulez, dans cet exemple, c'est R3, et F, c'est R3, E égale F, je parle d'endomorphisme. Et donc, on va travailler par rapport à la base canonique de R3. Rappelez-vous la base canonique de R3, eh ben c'est E1 qui est égal à 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, et E3, 0, 0, 1. Bien, alors on va appliquer la définition. Comme je vous ai dit, c'est vrai que nous allons voir une autre façon plus simple de sortir la matrice. Mais cette méthode, j'en parlerai après, quand on verra le produit de matrice et quand on parlera d'écriture matricielle d'une application linéaire. Pour l'instant, le but de cette séance, c'est de comprendre la définition d'une matrice. Je rappelle, la définition nous dit que, au fait, les colonnes de la matrice, les colonnes, je parle des colonnes, c'est vrai, on verra par la suite une autre méthode plus simple qui va nous donner directement les lignes. Mais là, je veux appliquer la définition qui nous dit que la première colonne de notre matrice, c'est f de E1. La deuxième colonne, c'est f de E2. La troisième colonne, c'est f de E3. Parce que dans notre exemple, donc notre espace de départ, c'est R3 et la base canonique de R3 contient 3 vecteurs. Donc, on sait d'avance que nous aurons 3 colonnes. La première colonne, c'est f de E1. La deuxième colonne, c'est f de E2. Et la troisième colonne, c'est f de E3. Et on aura également 3 lignes. Pourquoi? Parce que la dimension de l'espace de départ, c'est 3. Voilà. Donc, nous allons calculer f de E1, f de E2, f de E3. Et donc, on va prendre leurs coordonnées par rapport à la base canonique de l'espace d'arrivée R3. Bien, donc, avant de passer à la diapo suivante, donc regardez l'application linéaire, si je vous dis calculer f de E1. Alors, E1, c'est 1, 0, 0. C'est-à-dire x, c'est 1, y, c'est 0, z, c'est 0. Alors, à quoi est égal f de E1? C'est-à-dire f de 1, 0, 0. Donc, remplacer, donc ça sera moins 1. Alors, plus 0, ça fait moins 1, virgule. Après, ça sera 1. Moins 0 plus 0, donc 1. Et après, virgule, 1 plus 0, moins 0, donc ça sera 1. Donc, f de 1, 0, 0, ben, ça sera moins 1, 1, 1. Il suffit de remplacer x par 1, y par 0 et z par 0. De même, on va calculer f de E2, c'est-à-dire f de 0, 1, 0. Et ensuite, on va calculer f de E3, ça veut dire f de 0, 0, 1. Voilà. Donc, on obtient la chose suivante. Alors, on passe à la diapo suivante. Alors, f de E1, comme je disais, c'est f de 1, 0, 0. Ça veut dire x, c'est 1, y, c'est 0, z, c'est 0. Donc, vous remplacez dans l'application linéaire f. Donc, regardez la diapo précédente et vous avez moins 1, 1, 1. De même, f de E2, c'est f de 0, 1, 0. Donc, remplacez x par 0, y par 1, z par 0, et vous avez, c'est égal, 1, moins 1, 1. De même, f de E3. Alors, E3, c'est donc le troisième vecteur de la base canonique de R3, c'est-à-dire on veut calculer f de 0, 0, 1. Alors, ça veut dire ici, x c'est 0, y c'est 0, et z c'est 1. Alors, on obtient 1, moins 1. Bien, donc voilà, nous avons f de E1. Ça sera la première colonne. Alors, f de E1, c'est moins 1, 1, 1. Alors, c'est quoi les coordonnées de ce vecteur image, moins 1, 1, 1, par rapport à la base canonique? Eh bien, au fait, moins 1, 1, 1, c'est égal moins E1, plus E2, plus E3. Rappelez-vous ce qu'on avait dit lorsqu'on avait parlé de coordonnées par rapport à une base. On avait dit les coordonnées d'un vecteur x, y, z par rapport à la base canonique de R3, eh ben c'est x, y et z.
Donc, les coordonnées de moins 1, 1, 1 par rapport à la base canonique de R3, eh ben, c'est moins 1, 1, 1. Ça veut dire ce vecteur, il s'écrit moins E1 plus E2 plus E3. De même, f de E2, c'est le triplet 1, moins 1, 1. C'est quoi ces coordonnées par rapport à la base canonique? Eh bien, c'est 1, moins 1, 1. Ça veut dire, il s'écrit dans la base canonique, il s'écrit 1 fois E1, plus moins 1 fois E2, plus 1 fois E3. Ça veut dire, c'est égal E1 moins E2 plus E3. De même, f de E3, donc c'est 1, 1, moins 1. Quelles sont ces coordonnées par rapport à la base canonique? Eh bien, c'est 1, 1 et moins 1. Ça veut dire il s'écrit, il est égal à 1 fois E1 plus 1 fois E2 plus moins 1 fois E3. Donc, c'est pour ça que j'écris directement égal E1 plus E2 moins E3. Voilà. Donc, maintenant, f de E1 moins 1, 1, 1, eh bien, ça sera la première colonne de notre matrice. F de E2, 1 moins 1, 1, ça sera la deuxième colonne de notre matrice. Et F de E3, qui est égal à 1, 1 moins 1, eh bien, ça sera la troisième colonne de notre matrice. Voilà. Donc, la matrice de l'endomorphisme F par rapport à la base canonique. Et donc, voilà. Donc, notre matrice, regardez donc la première colonne, c'est F de E1. Au fait, c'est le triplet moins 1, 1, 1. La deuxième colonne, au fait, c'est l'image de E2. C'est F de E2. Alors, c'est le triplet 1, moins 1, 1. Et la troisième colonne, au fait, c'est l'image de E3. Ça veut dire c'est F de E3. Au fait, c'était le triplet 1, 1, moins 1. Et voilà. Donc, nous avons la matrice de notre application linéaire ou bien de notre endomorphisme F, évidemment, par rapport à la base canonique. Bien. Alors, comme je dis, donc la plupart des exercices ne parlent pas de base. Ils donnent directement la matrice. Sachez, s'il vous plaît, dans ce cas, qu'on parle de base canonique. Donc, je répète une dernière fois, si la matrice n'est pas précisée dans un énoncé, c'est qu'au fait, on travaille par rapport à la base canonique. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est que les colonnes, s'il vous plaît, quand je dis colonne, c'est ce qui est vertical. Ce qui est vertical. Les colonnes d'une matrice, au fait, ce sont les images des vecteurs de la base, de l'espace de départ, exprimés dans la base de l'espace d'arrivée. Alors ensuite, dans ce qui va suivre, on va plus écrire f de E1, f de E2, f de E3. On va plus écrire E1, E2, E3. Donc je parle de ce qui est écrit à droite de la matrice. Mais au fait, c'est sous-entendu. Quand vous verrez une matrice, rappelez-vous, donc les vecteurs colonnes de la matrice, ce sont les images des vecteurs de la base de l'espace de départ E, exprimé dans la base de l'espace d'arrivée F. Alors, dans notre exemple, on obtient une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Donc, le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace de départ, le nombre de colonnes. Ici, c'est R3. Sa dimension, c'est 3. C'est pour ça que nous avons 3 colonnes. C'est ce qui est en bleu. Et nous avons 3 lignes. Alors, 3, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Et ici, l'espace d'arrivée dans notre exemple, c'est R3. Donc, c'est pour ça qu'on obtient une matrice 3 lignes, 3 colonnes. C'est ce qu'on va appeler par la suite une matrice carrée. Donc, c'est quoi une matrice carrée? C'est une matrice dont le nombre de lignes égale nombre de colonnes. Bien. Alors, notation d'une matrice, s'il vous plaît. Donc là, je parle du cas général. Donc, une matrice est toujours notée avec une lettre majuscule. Donc, généralement, on note M majuscule et on prend l'ordre alphabétique. On note une matrice M, N, etc. Bon, alors M, indice F pour dire matrice de l'endomorphisme F ou bien de l'application linéaire F. Donc, je parle dans le cas général. Hein. L'exemple qu'on vient de voir, on parlait d'endomorphisme, mais ici, donc, je parle donc de la notation d'une matrice dans le cas général, même si ce n'est pas un endomorphisme, c'est F différent de E. Donc là, je reprends les notations du départ de cette séance.
Voilà, donc je pars de E vers F, dimension de E c'est M, dimension de F c'est N. Donc j'obtiens une matrice, s'il vous plaît, N ligne, M colonne. Bien, maintenant s'il vous plaît, regardez la matrice. Comme vous voyez, donc une matrice est notée avec une lettre majuscule, M majuscule. Et à l'intérieur, les A11, A12, etc. C'est ce qu'on appelle les coefficients de la matrice ou bien ce qu'on appelle les termes de la matrice. Ils sont toujours notés en lettres minuscules. Bien, donc regardez maintenant les A, les coefficients A, ce que j'appelle les coefficients de la matrice ou bien les termes de la matrice. Ils ont deux indices. S'il vous plaît, le premier indice, c'est toujours celui de la ligne. Le deuxième indice, c'est celui de la colonne. Toujours. Le premier indice, c'est celui de la ligne. On commence par les lignes toujours. Et le deuxième, c'est celui de la colonne. Par exemple, donc, parcourons maintenant la première ligne. Alors, A11, c'est pour dire première ligne, première colonne. Le suivant, là, je vais parcourir la première ligne. Le deuxième, A12, c'est pour dire première ligne, deuxième colonne. Le suivant sur la première ligne, c'est A13 pour dire première ligne, troisième colonne, etc. Jusqu'au dernier coefficient, A1M, c'est pour dire première ligne, nème colonne. Donc, le premier indice, c'est celui de la ligne. Maintenant, je passe à la deuxième ligne. A21, c'est pour dire deuxième ligne, première colonne. A22, c'est pour dire deuxième ligne, deuxième colonne. Le suivant, c'est A23 pour dire deuxième ligne, troisième colonne, etc. Jusqu'au dernier, A2M pour dire deuxième ligne, nème colonne, etc. Jusqu'à la dernière ligne, la ligne numéro N. AN1, AN2, etc. Alors, AN1, c'est pour dire nème ligne, première colonne. AN2, c'est pour dire nème ligne, deuxième colonne, etc. ANM, c'est pour dire nème ligne, nème colonne. Donc, finalement, c'est une matrice n ligne. Je rappelle, n, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Et m, c'est le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace de départ. Alors, on peut écrire, donc regardez la flèche, on peut écrire la matrice de manière simple, matrice de F égale AIJ. Alors, I, c'est le premier coefficient, premier indice, c'est l'indice de ligne. Et J, donc le deuxième indice, c'est celui de la colonne. Alors, on écrit tout simplement une matrice, s'il vous plaît, entre parenthèses. Une matrice, c'est toujours entre parenthèses. Donc, matrice de F égale entre parenthèses AIJ. Alors, I varie de 1 jusqu'à N pour dire j'ai N lignes. Et le deuxième coefficient J, c'est celui de la colonne. Il varie de 1 jusqu'à M pour dire M colonne. Donc, quand on regarde cette écriture, matrice de F égale entre parenthèses AIJ, I compris entre 1 et N et J compris entre 1 et M, ça c'est pour dire c'est une matrice N ligne, M colonne. Donc, on commence toujours par la ligne. Ensuite, on parle de la colonne. Voilà, donc c'est l'objet de la remarque. La matrice est notée en lettres majuscules. Donc, on a toujours une matrice en lettres majuscules. M majuscule, matrice A majuscule, matrice B majuscule, mais toujours une matrice est notée avec des lettres majuscules. Alors que ces éléments que j'ai appelés tout à l'heure coefficients au terme, on dit les éléments de la matrice, les termes de la matrice, les coefficients de la matrice. Ils sont notés en lettres minuscules, doublement indexés. Ça veut dire qu'il y a deux indices, I et J. Alors, AIJ, c'est l'élément de la matrice se trouvant sur la ligne I. Donc, le premier coefficient, c'est toujours celui de la ligne. Et la colonne J. Donc, le deuxième, c'est celui de la colonne. Par exemple, si vous voyez A2, 3, c'est pour dire coefficient de la deuxième ligne, troisième colonne. Si vous voyez le coefficient A5, 6, c'est pour dire cinquième ligne, sixième colonne. Toujours le premier indice, c'est celui de la ligne, et le deuxième, celui de la colonne. Bien, vous remarquez que les éléments de la forme AII, par exemple,
A11, il est sur la première ligne, première colonne. A22, il est sur la deuxième ligne, deuxième colonne. A33, il est sur la troisième ligne, troisième colonne. Au fait, quand I égale J, hein, au fait, on verra que ce sont les coefficients ou bien ce sont les éléments qui sont sur la diagonale de la matrice. Par exemple, dans notre exemple qu'on vient de voir, on a obtenu une matrice 3, 3. Et ben, si vous revenez sur cet exemple, et ben, au fait, vous allez voir que A11, c'était moins 1, A22, c'était moins 1, et A33, c'était moins 1. Au fait, ce sont les éléments qui sont sur la diagonale de la matrice. Voilà, donc on a terminé donc notre chapitre 2, on a terminé donc par la définition donc d'une matrice. Alors je sais que c'est un peu théorique, bien, mais comme je vous dis, donc on verra des exercices sur l'écriture matricielle d'une application linéaire et on reviendra donc sur cette définition. Alors, à partir de maintenant, donc on a terminé le chapitre 2. Ce que nous allons faire, nous allons laisser de côté maintenant les applications linéaires. Et maintenant, donc nous allons nous consacrer à l'étude des matrices et ce qu'on appelle le calcul matriciel. Mais s'il vous plaît, donc avant de commencer le chapitre 3, n'oubliez jamais qu'une matrice, au fait, est associée à une application linéaire. Si vous voulez, la matrice, c'est comme un petit peu la fiche technique de l'application linéaire. C'est comme un petit peu vous, donc vous qui êtes étudiant, vous avez une carte d'identité nationale. Dans cette carte, il y a tous les renseignements qui vous concernent. Alors la matrice d'une application linéaire, c'est un peu ça. Si vous voulez, la matrice d'une application linéaire, c'est comme un peu sa carte d'identité. Mais on dira plutôt c'est comme si sa carte ou bien une fiche technique de l'application linéaire. Ça veut dire c'est pas la peine de prendre l'application linéaire. Si on a sa matrice, eh ben on a tout ce qui concerne l'application linéaire. Voilà. Donc dans la matrice, on trouve tous les renseignements qui concernent l'application linéaire. Donc c'est pour ça, à partir de maintenant, on va laisser de côté les applications linéaires et on va travailler directement sur les matrices. Bien, alors on va commencer le début du chapitre 3. Alors, calcul matriciel et opérations sur les matrices. Au fait, pour l'instant, nous allons commencer avec 3 opérations. Mais on verra par la suite une 4e opération qui n'est pas moins importante. Au fait, dans ce dernier chapitre, sur l'algèbre linéaire, on verra l'addition ou bien ce qu'on appelle la somme de matrices. On verra la multiplication d'une matrice par un nombre réel. On verra également le produit, ce qu'on appelle multiplication ou plutôt, il vaut mieux dire produit de matrice. Et on verra ensuite une 4e opération qui n'est pas moins importante. On parlera d'inversion de matrice. Donc, au fait, les opérations que nous allons voir, elles sont au nombre de 4. On parlera de somme, de matrice, on parlera de multiplication d'une matrice par un nombre réel et on parlera de produit de matrice et on terminera par inversion de matrice. Voilà, donc je vous remercie. Nous arrêtons notre séance d'aujourd'hui ici et donc la prochaine séance, on va parler de somme, on va parler de multiplication d'une matrice par un nombre et on parlera de produit de matrice. Alors on verra que la somme et la multiplication d'une matrice par un nombre, c'est relativement simple. Et nous allons consacrer un peu plus de temps sur le produit de matrice, qui est une opération un petit peu nouvelle pour vous, et donc sur laquelle on passera un peu plus de temps. Voilà, donc pour ne pas alourdir cette séance, je préfère m'arrêter là. Et donc la prochaine séance, on reviendra et on reprendra donc les opérations sur les matrices. Bien, donc je vous remercie et donc je vous donne rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. Ceci, donc cette séance, c'est la séance du vendredi 24 avril, c'était juste avant les vacances, et donc je vais enregistrer la séance de cette semaine le plus tôt possible, comme ça, donc d'ici fin Ramadan, Inch'Allah,
je compte terminer le cours et d'algèbre et le cours de mathématiques financières et il ne restera plus que les travaux dirigés que je suis en train d'enregistrer. Donc les travaux dirigés d'algèbre, ça va représenter pour vous et pour nous d'une manière générale, une révision de l'algèbre. Voilà, donc s'il vous plaît, continuez votre travail, continuez le travail et donc je vous remercie pour votre attention et rendez-vous dans la prochaine séance, Inch'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. À très bientôt.